Alors, petit bilan rapide. Où est-ce qu'on en est? Le van, c'est génial. Ça, c'est bon, on a validé. Là, actuellement, je suis dans la Drôme. Je viens de quitter la ville de DIE, pour la semaine de la transition et plein de rencontres super. Justement, la vie d'aujourd'hui est là-dessus. J'avais fait une liste en 2017 des personnes et des associations à rencontrer. Il y en a même qui se sont rajoutées dessus au fur et à mesure du temps. Et ça y est, j'ai rencontré tout le monde. Passé du temps avec Philippe Biwix, Jean Covici, Pablo Servigne, Laure Noila, le campus de la transition. J'ai créé 4 groupes, 4 projets, Transition 2030 Paris. Euh, et ouais, aujourd'hui je suis un peu paumé parce que j'ai fait beaucoup de choses et qu'il n'y a pas grand chose qui a avancé. Euh, j'ai fait des low-tech, j'ai fait du woofing, je suis allé voir le ministère. Euh, j'ai bossé avec la mairie de Paris. On fait des trucs locaux à Joigny. Il y a plein de groupes, il y a plein de choses, il y a plein de rencontres, il y a plein de résilience, il y a plein d'ateliers. On a fait le projet Renaissance l'année dernière pour accompagner les gens qui voulaient quitter Paris. Nécessairement, là, le fait d'avoir passé 2-3 jours au festival de la semaine de la transition de Die et parler un peu plus sérieusement Collapso, plus moi qui ai fait le bilan là et que j'ai publié sur Transition 2030 le bilan écologique et social du mois de janvier, pour le moins catastrophique. Donc ça va pas aller en s'arrangeant. Ouais, aujourd'hui je me pose la question de qu'est-ce que je fais. Toutes ces personnes que j'ai rencontrées mardi soir avec Vincent Verza, même si j'étais plus en contact avec Victor, euh, me font réfléchir à une autre échelle. Le fait est qu'aujourd'hui j'ai pas forcément une énorme visibilité et j'y prétends pas forcément. Mais ces gens-là, est-ce que je peux les aider? Est-ce que c'est ma place? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que je me contente de faire des choses à Joigny? Est-ce que je me contente de profiter du van et d'accompagner des gens dans leur recherche professionnelle? J'adore d'ailleurs. J'ai rencontré des gens là en 2-3 jours. En fait, j'ai confirmé que je savais poser des questions et que j'adorais écouter les histoires. Euh, Encore plus si jamais je peux revoir la personne dans quelques mois. On a fait un atelier mardi matin avec le collège, la cité scolaire de Die, avec des étudiants de troisième et de seconde, un peu plus d'une cinquantaine d'étudiants. L'atelier ça marche, il n'y a pas de souci, la fresque de la Renaissance écologique est géniale. Mais ouais, du coup, j'ai touché que 50 étudiants sur lequel il y avait pas un climato-sceptique, mais un petit jeune de droite de 14 ans qui comprend pas. Non, au contraire, non, contrairement à des gens qui sont dedans depuis plus longtemps, il fait des concessions quand il y a des choses qui lui semblent pertinentes de remplir les immeubles qui sont restés vides, de... Bon, il préfère aller au ski, mais ça me dérange pas trop. Le fait d'avoir des loisirs, c'est ça. Mais ouais, 50 étudiants, très curieux. Il y en a qui sont des super créatifs. On a fait 5 fresques en tout, qui sont restés sur place, où on a identifié 5 idées individuelles, 5 idées collectives et 5 blocages. D'autant qu'il y avait les responsables sur place, donc eux ont pu participer un peu au débat, montrer pourquoi certaines choses n'avaient pas avancé, etc. Et donc en fait les 50 étudiants ont entendu ce discours-là de engagement, temps, argent, sécurité, administratif. Euh, ouais, c'est pas mal. En fait, j'aime beaucoup ce qui s'est passé mardi matin. Je me verrais bien faire ça pour en vivre. Mais en même temps, ça fait contraste avec les 2 jours de la transition et puis les discussions avec Pablo, Vincent et Laure. Euh,
puisque c'est pas en faisant de la sensibilisation qu'on va régler quoi que ce soit. Surtout que moi maintenant je suis quand même bien dedans avec Enjeu commun et la SKIC qui est en train d'être créée. Mais qui commence à douter de la sensibilisation en général. Je vous raconte pas la dissonance cognitive. Le fait est qu'en jeu commun, je me vois bien continuer dedans pour en vivre aujourd'hui et bosser sur d'autres projets à côté, mais c'est vrai que j'ai pas trop de croyance quant au fait que c'est en jeu commun qui va sauver la planète. En même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire? euh, Pas de sauver la planète, mais est-ce que c'est vraiment nécessairement ce projet-là qui va sauver la planète? Pas forcément. Sensibiliser, c'est déjà très bien. Discuter, lancer des projets, accompagner des gens qui sont. Puis c'est un endroit où je pourrais techniquement rencontrer des clients pour Egao. Donc ça me va très bien. Là, je viens de recevoir mes 250 cartes de visite. On va essayer de calculer, distribuer toutes les cartes pendant les ateliers et de voir combien de clients ça me rapporte. Moi, a priori, j'ai pas besoin de grand chose. J'ai calculé, j'ai besoin de 800 euros par mois pour vivre. Ça fait 9600 euros par an. Sachant qu'en décembre, avec Enjeu commun, entre les appels à projets, les clients avec le FNCCR, la création des jeux, plus 2-3 trucs à côté, il y a quand même eu presque 6000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, tout part en Enjeu commun. Mais je veux dire, c'est faisable de bosser 3 mois à fond et ensuite de faire 9 mois de bénévolat, quoi. Même si je préférais réussir à avoir une vraie structure, un vrai modèle économique et que Egao fonctionne. Euh, des gens paumés, j'ai pas de doute qu'il y en a, j'en rencontre, je fais des accompagnements bénévoles lorsque je les rencontre physiquement, mais j'aimerais aussi pouvoir réussir à en vivre. Donc bilan, j'aimerais me recentrer sur résilience et effondrement et moins sensibilisation. Moins de sensibilisation. Qu'est-ce que ça veut dire plus de résilience et effondrement? Bah c'est peut-être juste les ateliers. Techniquement, les fresques du climat, les fresques de la renaissance écologique me paraissent beaucoup plus pertinentes que de faire des jeux de société. Les jeux de société, ça aurait marché en 10 ans, 15 ans. J'ai toujours des sérieux doutes sur la place du bénévolat dans tout ça. Pour moi, faut accepter de faire payer et puis le surplus réussir à l'investir intelligemment. J'ai toujours cet argent sur mon compte en banque qui me stresse parce que je sais pas comment l'utiliser et le donner, ça sert à rien. Donc il faut que je me décide à l'utiliser intelligemment et bizarrement, c'est pas si facile que ça. Acheter un terrain à Joigny, ouais. Mais si jamais Joigny ça bouge. Bon, n'empêche, il y a des gens qui arrivent. Ça fera toujours un port d'attache pour remonter sur Paris, mais à ce moment-là, il faut que je trouve un endroit où me poser sur Paris. Sauf que c'est pas si donné que ça, hein. Joigny, c'est le mètre carré. Juste mettre un carport, histoire de garer le van les premières années, puis faire de l'autoconstruction, un peu à la façon la chaîne YouTube Les Pingouins dans le désert, que j'aime beaucoup. Euh, ouais. Puis voilà. Bizarrement, c'est se sentir un peu seul en étant surentouré. Recevoir 20 à 30 messages par jour, là où Pablo, lui, c'est des quantités affolantes. Mais déjà que j'ai du mal avec une trentaine de messages par jour, euh, faut que je protège mon temps. Quand quelqu'un, là, surtout dimanche, on va tester des jeux, j'avais pas du tout prévu ça dans mon calendrier. Perdre une demi-journée comme ça facilement, il faut que... Ouais. En tout cas, ça va bien. La vie dans le van, un petit thé chaud. Bon, là, je suis comme en grosse veste, hein, il fait frais, mais au moins, je suis heureux. Des questions, mais c'est sain. Hier, parti faire une randonnée dans la montagne. Et puis des coups de téléphone. Pas mal de coups de téléphone. Festival du jeu de société de Cannes qui va pas tarder à arriver. Pas mal de boulot début février. On verra. J'espère surtout que Egao fonctionne. Je pense aussi du coup peut-être me recentrer plutôt que faire des ateliers résilience à Transition 2030 Paris. J'ai aussi lancé les visios sur le Slack des shifters sur les carrières climatiques, mais euh, ah oui, j'ai créé un Tipeee, faudrait que je vous le mette. Moi, ça me rassurerait parce que je suis pas sûr de... Enfin, ce que je fais, ça sert, je crois. Et si jamais il y a des gens qui ont envie de me filer un coup de main,
franchement avec plaisir. Je vous envoie ça. En tout cas, n'hésitez pas à me dire pour vous ce qui vous semble le plus important. Par exemple, même pour les trucs style adopte un collapso, je pourrais faire organiser des séances speed dating, machin, etc. pour aider les gens à se trouver. Je peux organiser des ateliers projet Renaissance pour accompagner les gens qui veulent quitter Paris. Je peux accompagner des idées pour ceux qui trouvent qu'ils ont pas de temps parce qu'ils ont un boulot qui leur prenne du temps et pour qu'ils réussissent à gagner du temps. Moi, ma question aujourd'hui que je vais me poser très sérieusement aujourd'hui, c'est sur quoi je me concentre, quelles sont les priorités. Clairement, les priorités, c'est plus la sensibilisation, c'est l'adaptation. Au niveau politique, je sais pas quand est-ce si un jour il faudra les dégommer ou pas, mais j'ai bien aimé l'interview sur Thinkerview de cet ancien policier, mais ça date de janvier 2019, qui parlait du bouquin sur comment résister à un dictateur. Je sais plus quel était le nom exactement, j'ai pas lu le bouquin, mais j'aime beaucoup ce qu'il a dit. La façon de la violence marche pas, la non-violence marche pas. Parce que la violence permet de... Enfin, en gros, on peut tout faire en même temps, et nécessairement, il y en a un qui marche, donc il faut ni réfuter la non-violence, ni réfuter la violence. Mais entre les deux, il y a ridiculiser son adversaire. Bon, je suis pas un comique. Mais ouais, j'aime beaucoup l'idée de créer un État à côté, une caisse commune pour refaire une retraite, une mutuelle, une sécurité sociale, une assurance. Même si, bon, j'ai rencontré des assureurs qui me disent que c'est impossible de créer une assurance officiellement aujourd'hui, mais tu crées une association, tu mutualises du capital et l'association décide dans son objet de répartir l'argent parmi les personnes qui ont des besoins. Bon, ok, il y aura pas mal de travaux d'arbitrage et de gouvernance, mais ouais, ça s'appellera pas une assurance, ça s'appellera une association à but de protection en cas de risque climatique, je sais pas quoi. Mais... Non, c'est clairement faisable. La SKIC va permettre de rassembler la fresque du climat, la fresque de la renaissance écologique, l'atelier comment agir, les jeux de société, financer un peu de la R&D, mettre en commun un comptable, tout ça, j'y crois. Mais ouais, ça me prend un peu plus de temps, surtout que Stéphane, le poteau, m'envoie des réunions auxquelles j'ai pas pris le temps d'y réfléchir si c'était utile ou pas, et ça me gêne d'aller à une réunion où j'ai pas eu le temps de réfléchir à si j'ai envie d'y aller. On va voir. Donc, Mr. Van, toujours en bonne et due forme. La nature, toujours en bonne et due forme. Park Fortnite pour trouver une place où se garer, c'est très bien. J'ai posté sur ma page Facebook le bilan écolo que j'ai fait, un peu plus de 800 lignes. Moi, j'ai besoin de me prouver que l'effondrement existait, il existe. Et le fait d'avoir passé 3 jours en plus à ce festival, c'est-à-dire que la conférence démographie et la conférence de Laurent Testo, ça calme. Clairement, les priorités, c'est que le mur, on va se le bouffer, et que sensibiliser 50 personnes par 50 personnes quand il faut en toucher 70 millions, on a autre chose à foutre. Mais pour créer un job de sens aujourd'hui, des personnes qui ont un boulot crade, qui voudraient en changer mais qui savent pas quoi faire, hein, qui savent pas quelle est leur vocation, de faire de la sensibilisation en attendant et de gagner un peu leur vie comme ça, le temps de trouver un job qui ait plus de sens, ça me paraît pas mal. Et là, Enjeu commun a un intérêt, parce que du coup, c'est pas Enjeu commun qui a pour but de sensibiliser toute la planète, mais c'est Enjeu commun qui a pour but de créer un job tampon en quelque sorte, pour ne pas être en insécurité financière trop rapidement. Ça me plaît bien, mais clairement, c'est pas avec la sensibilisation qu'on sauvera le monde. Se concentrer au niveau local, j'aime beaucoup le municipalisme, même si les dernières réformes font que la perte de la taxe d'habitation va faire un trou dans les budgets des municipales, des communes, plus le fait des rapprochements de tous les trucs de sécurité sociale, Pôle emploi, dans les maisons de la solidarité, je sais plus comment ils l'ont appelé, qui sont en train de pousser un peu partout en France.
Clairement, surtout qu'il y a 2 personnes par maison de la solidarité, alors qu'il y a déjà des centaines de personnes qui gèrent ça. Clairement, 2 personnes, c'est voué à ne pas fonctionner. Donc, ouais, la solidarité au niveau municipal va en prendre un coup. Mais on a tous de l'argent qu'on peut mettre en commun, recréer un État, c'est possible. Je pense, ne serait-ce qu'à petite échelle. Je suis pas convaincu par les écolieux, c'est trop petit, c'est trop loin. Mais les villes de 10 000 habitants comme Joigny, j'y crois encore un peu. Donc ouais, préparez ça pour juillet, le van. Et puis moins de jeux de société, plus de fresques. Parce que c'est les gens eux-mêmes qui arrivent à la conclusion et on ressort avec des projets. Les jeux de société, ça a pour but d'être autonome, mais c'est de façon à ce que ça puisse avancer tout seul. Mais c'est pas là-dessus qu'il faut se concentrer. Faire des ludothèques d'entreprise, ça me semble vachement pertinent. Parce que du coup, les jeux de société sensibilisent à l'intérieur. Et de former 2-3 personnes qui font graines, qui font office d'ambassadeur, ça peut marcher. Bon, voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées. Est-ce que je fais des ateliers reconversion professionnelle ou est-ce que je fais des ateliers quitter Paris ou est-ce que je fais des speed dating pour adopter un collapso ou est-ce que je fais des ateliers résilience pour transition 2030 Paris? Est-ce que je me concentre sur enjeux communs pour avoir un job de sens temporaire pour ceux qui veulent quitter leur taf? Bon, je suis fatigué aujourd'hui, mais je peux tout faire en même temps parce que je suis pas tout seul. J'ai appris à déléguer, j'ai appris à organiser mon temps, mon travail et mon attention. D'ailleurs, c'est encore un autre truc que je peux faire. J'ai quand même 4 ans de notes en développement personnel où je peux accompagner des gens individuellement sur économiser du temps. Où sont leurs voleurs de temps? Il y a des choses en particulier qui nous volent du temps. Mais ouais, si vous avez des idées, à ma place, vous feriez quoi? Bonne chance.